France has always been admired for its style, but behind the grand boulevards and monuments, the real story lies in its interiors. Homes here are more than walls and furniture. They are reflections of history, taste, and the everyday rituals that make French life unique. Hello, I'm Giulia Romagnoli. My mission is to travel and show how people around the world live inside their homes, how culture and tradition shape interiors. And today, I begin a new journey, France. This season, we'll open doors across regions and discover how French houses, apartments, and villages express centuries of heritage, from stone farmhouses to elegant city salons. And to guide us, I am joined by Jerome Gaultier, who will share his knowledge and passion for the homes of his country. Jerome, it's a pleasure to have you with me. Merci Julia. Je suis honoré de me joindre à toi pour cette aventure. Pour moi, les intérieurs français font partie de notre identité. Ils racontent l'histoire des familles, du climat et du passé. Pouvoir partager cela avec toi et avec tous ceux qui nous regardent est quelque chose que j'apprécie profondément. Je suis enthousiaste à l'idée de parcourir ces maisons ensemble, en commençant ici à Paris, et de montrer comment chaque détail, des façades aux meubles, porte une part de ce que nous sommes. Paris is often shown through monuments, the Eiffel Tower, the Louvre, the grand boulevards. But once you step inside, another Paris reveals itself. Behind heavy wooden doors and wrought iron gates, apartments open into quiet courtyards, staircases lead to salons, and families live in spaces shaped by centuries of change. Jerome, for people who have never seen Parisian interiors, what makes them so distinctive? C'est l'équilibre entre grandeur et intimité. La rénovation haussmannienne du 19e siècle a donné à Paris ses façades célèbres, hauts plafonds, grandes fenêtres, balcons en pierre sculptée. Mais à l'intérieur, chaque appartement reflète la vie de ceux qui l'ont façonné. On peut trouver une cheminée en marbre dans une pièce et une modeste cuisine en bois dans une autre. Les matériaux, les moulures, la symétrie, tout cela est devenu partie intégrante de la vie parisienne. Ce qui est unique, c'est la manière dont les Parisiens adaptent ces cadres historiques aux besoins modernes, tout en gardant vivant l'esprit d'élégance. Walking through central Paris, I see rows of limestone facades, each with tall windows and wrought iron balconies. At first they look uniform, but then small differences appear: a carved door, a balcony with flowers, shutters painted in faded blues or greens. Jerome, why were these facades designed this way, and what do they tell us about the city? Elles viennent de la transformation de Paris par Haussmann au milieu du 19e siècle. Avant cela, la ville était dense et chaotique. Haussmann a créé l'ordre. De larges boulevards, des façades symétriques et des appartements empilés étage par étage. La pierre utilisée, le calcaire lutétien, a donné à Paris sa tonalité claire et dorée. Les fenêtres étaient alignées avec régularité, des balcons couraient au 2e et au 5e étage, créant une harmonie de bâtiment en bâtiment. Mais les Parisiens les ont vite personnalisés. Fleurs, volets, parfois même rideaux visibles depuis la rue. Ainsi, tandis que la façade reste disciplinée, la vie derrière elle est pleine d'individualité. So the exterior speaks of unity, but the details whisper of personality. The carved doors that I see, sometimes painted in deep blue or red, almost feel like invitations to discover a secret world. And once you cross them, you leave the noise of the boulevard and enter a calm courtyard, almost like a private oasis. Jerome, how important are these courtyards to Parisian life? Très important. Ils apportent lumière, air et calme au cœur d'une ville animée. Les familles y suspendent des plantes, les enfants y jouent, les voisins s'y saluent. Certains sont pavés de galets, d'autres accueillent de petits jardins. Ils nous rappellent que Paris n'est pas seulement une ville de représentation, c'est aussi un lieu où l'on crée des poches d'intimité. Derrière chaque façade, il y a à la fois communauté et intimité. Crossing into a Parisian building, the first impression is the entrance hall. Often there's marble underfoot, a chandelier above, sometimes mirrors or decorative plaster. It feels elegant, but not extravagant, more like a quiet statement. Jerome, what role did these entrance spaces play in Parisian homes? C'étaient des seuils, conçus pour préparer. Le vestibule n'était pas seulement destiné aux manteaux et aux parapluies, mais à instaurer une ambiance. Dans les appartements bourgeois, on trouvait souvent des carreaux à motifs, du stuc ou une console avec miroir. C'était l'espace où les invités comprenaient immédiatement qu'ils entraient dans une maison digne.
Même les appartements plus modestes avaient une forme d'entrée, car cela donnait de la structure. On quittait le monde extérieur avant de pénétrer dans l'espace familial. And I noticed that beyond the hall, the apartments open in layers. First the salon, then the dining room, and finally the more private rooms. It feels like a journey from public to intimate, guided by architecture itself. Jerome, how did this order influence the way Parisians lived? Cela crée un rituel. Les invités étaient accueillis dans le salon, les repas partagés dans la salle à manger, et seuls les proches entraient dans les chambres. Le vestibule était la porte d'entrée de cet ordre. Même le choix des matériaux avait un sens. Le marbre pour la solidité, les miroirs pour la lumière, les tapis ou les couloirs tapissés pour adoucir les pas. Cela montrait que les intérieurs parisiens n'étaient pas seulement faits de beauté, mais qu'ils définissaient aussi la manière dont la vie devait s'écouler. Chaque visiteur se sentait à la fois accueilli et guidé. As soon as we step into the salon of a Parisian apartment, the height of the ceiling changes the atmosphere. Light pours through tall windows, bouncing off mirrors and gilded frames. I see parquet floors in herringbone, marble fireplaces with clocks or vases, and sofas arranged in conversational circles. Jerome, it feels both elegant and welcoming. How would you describe the Parisian living room? Le salon est la scène de la vie parisienne. Il a été conçu pour recevoir, pour la conversation, pour la musique, pour les rassemblements. La cheminée en était le cœur, non seulement pour la chaleur, mais aussi pour l'exposition. Chandeliers, porcelaine, photographies encadrées. Les canapés et les fauteuils étaient placés de manière symétrique, encourageant le dialogue. Le parquet que tu as remarqué, généralement en chêne, ajoutait chaleur et prestige. Les couleurs variaient, des crèmes et des gris pour le calme, des rouges profonds ou des bleus pour une touche plus dramatique. Les rideaux, souvent en velours épais, équilibraient la lumière de ces hautes fenêtres. Même dans les appartements modernes, les Parisiens conservent cette idée. Le salon est l'endroit où l'hospitalité s'exprime. So it's less about showing luxury, and more about showing care for guests. The room is arranged so that people face one another. Conversations flow, and objects on display tell stories. Even today, I notice bookshelves, art prints, or a piano in some salons. Jerome, what does that say about the Parisian lifestyle? Cela montre que la culture fait partie de la vie quotidienne. Un salon n'est pas seulement un lieu où l'on s'assoit, c'est un lieu de partage. Les livres, la musique, les tableaux, ce sont des amorces de conversation. À Paris, le salon reflète à la fois le raffinement et l'intimité. Les familles peuvent y manger sur le canapé, les enfants faire leurs devoirs sur la table basse, mais le sentiment demeure. C'est la pièce où l'on se connecte aux autres. Now we step into the kitchen, and I notice the contrast. Where the salon was grand, the kitchen feels smaller, more functional, yet very personal. White tiles on the walls, copper pots hanging, shelves filled with glass jars and spices. Jerome, kitchens here feel like the hidden heart of the home. How do Parisians see this space? Tu as raison, la cuisine n'est pas toujours grande, mais elle est essentielle. Dans les anciens appartements haussmanniens, elle se trouvait à l'arrière, près de l'escalier de service. Le sol était carrelé pour un nettoyage facile, un grand évier occupait un mur, et un fourneau à gaz ou à charbon chauffait la pièce. Les casseroles en cuivre, les poêles émaillés et les tables en bois lui donnaient du caractère. C'est ici que les repas étaient préparés chaque jour, pain, fromage, soupe, ragoût. Aujourd'hui, les cuisines peuvent être modernisées avec des plaques à induction et des armoires élégantes, mais l'intimité reste. C'est là que la famille se réunit le matin, où l'odeur du café et de la baguette fraîche commence la journée. I also see dining areas merging with the kitchen now. Small round tables, bistro chairs, pendant lights above. It feels very Parisian, practical but charming. Jerome, what makes eating culture here so tied to design? C'est parce que les repas sont des rituels. Même dans une petite cuisine, il y a toujours un espace pour partager. Une table pliante, un banc sous la fenêtre, des tabourets au comptoir. Les Parisiens ne mangent pas seulement pour se nourrir. Ils mangent pour le plaisir, pour l'échange. C'est pourquoi les cuisines, quelle que soit leur taille, sont pensées pour la convivialité. Une cafetière, un panier de fruits, un bouquet de fleurs, ce sont ces détails qui rendent l'espace vivant. In the bedrooms, the tone shifts again. The ceilings are still high, but the decor feels softer.
pastel walls, lighter curtains, wooden wardrobes, and often a simple iron or upholstered bed. There is less ornamentation, more intimacy. Jerome, what defines the Parisian bedroom? C'est la pièce la plus privée, conçue pour le confort plutôt que pour l'apparat. Le lit est central, souvent avec une tête de lit capitonnée, des draps en lin et des couettes épaisses pour l'hiver. Les armoires ou garde-robes offrent du rangement, parfois hérité, parfois moderne. Le parquet est adouci par des tapis tandis que les rideaux filtrent la lumière pour de longues matinées. Dans les appartements haussmanniens, les chambres donnaient souvent sur les cours intérieures plutôt que sur la rue, assurant ainsi le calme. La décoration restait minimale. Un tableau, des photos de famille, peut-être un miroir. Aujourd'hui, on trouve aussi des bureaux ou de petites bibliothèques, car la chambre devient un refuge. Mais ce qui demeure constant, c'est le sentiment de calme, d'intimité et de rythme personnel. I noticed too that bedrooms often combine old and new, an antique armoire with a modern lamp, a vintage rug with contemporary bedding. It feels curated rather than planned. Jerome, is this mixing of eras a Parisian habit? Oui, tout à fait. Les Parisiens aiment le contraste. Le mobilier d'héritage à côté du design moderne. Cela exprime une continuité, on ne jette pas tout, on adapte. Une commode de grand-mère, une lampe de bureau contemporaine, une chaise de designer, tout peut coexister. La chambre est l'endroit où ce mélange devient personnel, car elle reflète la vie de la famille. Now we reach the bathroom, and again the scale is modest. White tiles, a clawfoot tub or a modern shower, a pedestal sink, perhaps a small window for light. Compared to the grandeur of the salon, this feels more utilitarian. Jerome, how do Parisians approach bathroom design? Les salles de bain sont arrivées tard dans les appartements parisiens. Au VIe siècle, beaucoup d'immeubles partageaient encore des sanitaires dans les cours ou les couloirs. Progressivement, des salles de bain privées ont été ajoutées, souvent en transformant des pièces de service. C'est pourquoi elles sont souvent compactes. Mais elles gardent une certaine élégance. Lavabo en porcelaine, robinet en laiton, murs carrelés. La baignoire sur pied est devenue un symbole de confort. Dans les rénovations modernes, l'espace est optimisé, douche à l'italienne, rangement intégré, miroir pour agrandir la perception. L'essentiel reste la propreté et l'efficacité, mais avec des touches de charme. Un savon parfumé, un panier en osier, un vase de fleurs. So even in small bathrooms, there is a desire to make the space pleasant, a balance of function and beauty. I also see how natural light, when possible, is used carefully. Jerome, how has the role of the bathroom evolved in modern Paris? Elle est devenue plus personnelle, presque comme un refuge. Alors qu'autrefois elle n'était qu'un espace fonctionnel, aujourd'hui elle peut être un lieu de pause, un bain chaud après le travail, une lumière tamisée, des bougies. L'espace est peut-être limité, mais les Parisiens savent le rendre atmosphérique. C'est cela, l'art parisien. Transformer la nécessité en élégance. As I walk through these rooms, what strikes me most are the details underfoot and overhead. The creak of parquet and herringbone, the smoothness of marble mantelpieces, the cool touch of wrought iron railings on balconies. Jerome, these choices seem to define Parisian interiors as much as their layout. Absolument. Les matériaux ici ne sont jamais accidentels. Le parquet en chêne était une marque du style haussmannien, apportant chaleur et élégance. Le marbre était utilisé pour les cheminées, les escaliers, parfois même pour les éviers. Le fer forgé, notamment sur les balcons et les rampes d'escalier, est devenu une signature parisienne, mariant solidité et décoration. Les murs étaient souvent enduits et peints dans des tons neutres, mais enrichis de moulures. Et les textiles, rideaux de velours, coussins brodés, tapis persans ou d'aubusson, adoucissaient la structure. Chaque élément était choisi à la fois pour sa durabilité et pour son raffinement. So when people enter a Parisian apartment, they're not only seeing architecture, they're feeling a composition of textures, the grain of wood, the heaviness of fabric, the shine of stone. Even small details, like ceramic tiles in kitchens or encaustic tiles in hallways, tell a story. Jerome, do these materials still carry the same importance today? Oui, mais souvent adaptés. Les planchers en chêne sont toujours très prisés, même lorsqu'ils sont rénovés. Les manteaux de cheminée en marbre sont conservés, car ils ancrent la pièce. Les balcons en fer forgé sont protégés comme patrimoine.
Les familles choisissent parfois des tissus plus légers ou des tapis contemporains, mais elles respectent le dialogue entre passé et présent. C'est cela, l'esprit parisien. Des os anciens, une vie nouvelle. I noticed trays ready for tea or coffee, books piled on low tables, a piano in one corner. These aren't just decorations, they're signs of daily rituals. Jerome, how does the Parisian lifestyle shape what we see in the home? À Paris, la vie suit un rythme. Le matin commence dans la cuisine avec du pain, du beurre et du café, parfois debout au comptoir. L'après-midi se déplace souvent vers le salon pour la conversation, la lecture ou la musique. Le dîner est un rituel, même s'il est simple, avec du vin, du pain et des échanges autour de la table. Le week-end, les rassemblements s'élargissent, les amis étant invités à partager repas et débats. La maison est une scène de culture. Les livres, l'art et la musique font partie de la vie, non des ajouts. Même dans les petits appartements, il y a toujours un coin pour la beauté, une plante, un tableau, une lampe qui crée l'ambiance. So the home supports more than comfort, it supports identity. Even small habits, like keeping flowers on the mantelpiece or arranging armchairs for conversation, are part of a cultural script. Jerome, would you say this is what makes Parisian interiors timeless? Oui, ils ne sont pas figés dans la mode, ils sont habités. Un appartement parisien se juge moins par son style que par son atmosphère. Une lumière douce, des livres à portée de main, un endroit pour s'asseoir et parler, voilà ce qui compte plus que des meubles assortis. C'est pourquoi, même lorsque les tendances changent, les rituels demeurent. Stepping out onto the balcony, I see flowers, geraniums, ivy, sometimes herbs in small pots. Even in the middle of the city, Parisians bring nature into their homes. Jerome, how important are these small gardens and courtyards? Très important. Dans les immeubles haussmanniens, chaque appartement a un balcon ou un accès à une cour. Les balcons sont devenus de petits jardins, avec des pots de fleurs ou même des plants de tomates. Les cours étaient d'abord plus fonctionnelles, pour la lumière, le linge, l'eau, mais elles sont ensuite devenues des lieux de jeu pour les enfants ou de rencontres pour les voisins. À Paris, où l'espace est limité, même quelques plantes sur un balcon deviennent essentielles. Elles apportent de la douceur, de la couleur et un lien avec la nature. It's striking how even a narrow balcony can be turned into a world of its own, with chairs, small tables, lanterns. It's another living space, extending the home outward. Jerome, how does this influence the way Parisians experience their interiors? Cela apporte de l'équilibre. La vie à Paris est rapide, mais un balcon fleuri ralentit le rythme. On ouvre les portes, on laisse entrer l'air, on entend la ville d'en haut. Certaines cours sont plantées d'arbres, créant un jardin secret au cœur de l'immeuble. C'est modeste, mais cela montre comment les Parisiens s'adaptent. Même dans la pierre et le fer, ils trouvent une place pour la nature. After walking through the salons, kitchens, bedrooms, and balconies of Paris, one truth becomes clear. Parisian interiors are not just about elegance, they are about balance. Between grandeur and intimacy, history and daily life, formality and warmth. Every parquet floor, every iron balcony, every velvet curtain reflects a city that has always lived between tradition and reinvention. And Jerome, this journey has been a privilege with you. Merci Julia. Pour moi, c'est une joie de partager Paris, non seulement comme ville de monuments, mais comme ville de maison. Derrière chaque façade, des familles vivent, s'adaptent et perpétuent les traditions. Montrer cela au monde est un honneur, et je suis heureux de continuer avec toi. And we will continue together, because our French journey is far from over. From here, we leave the boulevards of Paris and head west to Brittany. In our next episode, we arrive in St. Malo, a city by the sea, where granite walls and slate roofs face the Atlantic winds. There, interiors tell another story, one of salt, stone, and maritime life. Et la lumière a dit ton mur, laisse-le tomber. Regarde la scène, elle s'est juste coulée. Elle ne force rien, elle suit son chemin et elle porte le ciel le soir, le matin.